L'Évangile selon Jean chapitre 1, au début le mot existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui qui est la parole existait dans le « en commençant par Dieu ». Dieu a créé toutes choses à travers lui, et rien n'a été créé sans lui. La parole a donné vie à tout ce qui a été créé, et sa vie a apporté la lumière à tout le monde. La lumière brille dans l'obscurité, et les ténèbres ne pourront jamais payer. Dieu a envoyé un homme nommé Jean-Baptiste. Donc, je vais parler du lumière pour que tout le monde croie jusqu'au bout témoignage. Quand c'était la lumière, c'était juste un témoin parler de la lumière. Celui qui est la vraie lumière, qui donne la lumière, est venu à tout le monde. Dans le monde est venu le même monde qu'il avait créé. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu vers son propre peuple, et même ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui ont cru en lui, et reçu leur a donné le droit d'arriver pour être enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Pas par une naissance physique comme résultat de la passion ou initiative humaine, mais à travers une naissance qui vient de Dieu. Puis la parole est devenue homme, est venu vivre parmi nous, était plein d'amour et de fidélité inépuisable. Et nous avons, j'ai vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père. Jean en a rendu témoignage lorsqu'il a appelé à les foules. Je faisais référence à lui quand quelqu'un a dit « Il vient après moi qui est de loin supérieur pour moi », parce que ça existait bien. Avange de son abondance, nous avons tous reçu une bénédiction imméritée après l'autre, parce que la loi a été donnée par Moïse. Mais l'amour inépuisable de Dieu et des siens, la fidélité s'est manifestée. Christ. Personne n'a jamais vu Dieu à part lui. Le seul qui est Dieu est intimement lié au Père. Il nous a révélé au revoir. C'est le témoignage que Juan a donné quand les dirigeants juifs envoyèrent prêtres et assistants du temple depuis Jérusalem pour lui demander « Et je ne suis pas le Messie. Alors qui es-tu, Pérez? Alias, tu n'es pas. Le prophète que nous attendons, alors qui es-tu? Nous avons besoin d'une réponse pour le qu'ils nous ont envoyé. Que pouvez-vous nous dire sur vous? » Juan répondit avec les mots de « Je suis le prophète Isaïe. Une voix et le clou dans le désert faire place à l'arrivée du Seigneur, puis les pharisiens qui avaient été. Les envoyés lui ont demandé si vous n'étiez pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, avec quoi droit de baptiser je baptise avec de l'eau. Mais ici, au milieu de la foule, il y a quelqu'un, vous deux, reconnaître même si ton service vient après le mien. Je ne suis même pas digne d'être ton esclave, ni de dénouer les bretelles de son sandale. Cette réunion a eu lieu à Béthanie, une région située à l'est du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Juan vit que Jésus était. Il s'est approché de lui et lui a dit « Regarde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je faisais référence à lui quand j'ai dit plus tard « De moi viendra un homme supérieur à moi, parce que ça existait bien avant mais je ne l'ai pas reconnu comme le Messie. » Je baptisais avec de l'eau pour qu'il, Israël, fût révélé. Puis Jean donna témoignage via l'Esprit Saint, descendre du ciel comme une colombe et repose-toi dessus. Je ne savais pas qu'il était le Messie, mais quand Dieu m'a envoyé baptiser avec de l'eau, celui que vous voyez m'a dit que l'Esprit descend et se repose, c'est lui, baptisera du Saint-Esprit. J'ai vu cela arriver avec Jésus. C'est pourquoi je donne témoignage qu'il est l'élu de Dieu. Le lendemain, Juan était de nouveau là avec 2 de ses disciples, alors qu'il passait Jésus qui n'a pas regardé et a déclaré y regarder, il y a l'agneau de Dieu. Lorsque les 2 disciples de Jean, ils ont entendu dire qu'ils suivaient Jésus. Jésus regarda autour de lui et vit qu'ils l'ont suivi. Ils veulent du ravi, maître. Où restes-tu? Viens voir. Il était environ 16 heures de l'après-midi lorsque ils l'ont accompagné jusqu'à l'endroit où il séjournait, et ils restèrent le reste de la journée avec lui et Andrew, frère de Simon-Pierre, était l'un de ces hommes qui, en entendant ce que Juan il a dit qu'il suivait Jésus, André est allé chercher son frère Simon et il lui a dit que nous avions retrouvé mes filles. Il a crié, puis Andrès a emmené Simon à qui savait que Jésus regardait, à Simon, et il lui dit que tu t'appelles Timon, fils de Ruan, mais ton nom sera Céphas-Pierre. Le lendemain, Jésus décida d'aller à Galilée, trouva Philippe et lui dit de venir. « Suivez-moi. » Philippe était de Bethsaïda. La ville originaire d'Andrési Pedro Felipe est allé à chercher Nathanaël.
et lui dit que nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont décrit que son nom est Jésus, fils de Joseph de Nazareth, Nazareth peut-être. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Viens et vérifie-le toi-même. Alors qu'il s'approchait, Jésus dit, « Voici un vrai fils d'Israël, un homme tout à fait honnête comme il est. Tu me connais, je pourrais te voir sous le figuier devant Philippe. Trouverez pour moi, vous êtes les enfants de Dieu, le roi d'Israël. Tu crois ça seulement parce que je te l'ai dit. J'avais vu sous le figuier. Tu verras des choses plus grandes que ça, je te dis la vérité. Vous verrez tous le ciel ouvert maintenant. Les anges de Dieu montent et descendent. À propos du Fils de l'homme qui est, elle, échelle entre ciel et terre. » Chapitre 2. Le lendemain, un mariage fut célébré à le village de Cana de Galilée. La mère de Jésus était présente et eux aussi invités à la fête Jésus et ses disciples. Pendant la fête, le vin s'est épuisé. Alors la mère de Jésus lui dit, « Il n'avait plus de vin, la femme précieuse. Et si ce n'est pas notre problème, pas encore. Mon heure est venue. » Cependant, leur mère leur a dit, « Les serviteurs font ce qu'il leur a dit. » À proximité, il y avait 6 jarres de pierre qui servaient à laver. Cérémonial des Juifs, chaque pot avait une capacité comprise entre 75 à 113 litres. Jésus a dit aux serviteurs de remplir les pots d'eau. Une fois les bocaux pleins, il leur a dit maintenant, « Enlevez-en et apportez-le au maître de cérémonie. » Alors les serviteurs suivirent leur indication lorsque le maître de cérémonie essaya de l'eau qui était maintenant du vin sans le savoir, d'où il vient, même si bien sûr le lait domestique le savait. Il fit venir au petit ami, un hôte sert toujours le meilleur vin d'abord, et une fois que tout le monde est venu, commence assez à offrir le plus de vin pas cher. Mais tu as gardé le meilleur jusqu'à présent, ce signe miraculeux est arrivé. Cana de Galilée a marqué la première fois Jésus a révélé sa gloire et ses disciples. Ils ont cru en lui après le mariage qu'il a quitté, quelques jours à Capharnaüm avec sa mère, frères et leurs disciples. La date de la célébration approchait de la Pâque juive, alors Jésus est allé à Jérusalem et il a vu que dans la zone du temple, il y en avait marchands qui vendaient du bétail, des moutons et des colombes pour les sacrifices qu'il a faits aux autres, qui étaient à leur table en train de se changer, monnaie étrangère. Jésus a fabriqué un fouet avec des cordes et expulsé tout le monde du temple, fait les moutons et les bovins jetés par les pièces d'échangeurs au sol, et il a renversé la situation. Puis il s'adressa à ceux qui vendaient pigeons. Et je leur ai dit que tous ceux qui manquaient des choses d'ici arrêtent de convertir la maison de mon Père, j'ai un marché. Alors ses disciples se souvinrent du prophétie des Écritures qui dit que le zèle pour la maison de Dieu me consumera. Mais les dirigeants juifs exigeaient que tu fais. Oui, Dieu vous a donné le pouvoir de le faire. L'échantillon n'est pas un signe miraculeux. Vérifiez, ok, détruis ce temple. Et je le ferai dans 3 jours, ha ha ha. Qu'est-ce que tu dis? Il a fallu 46 ans pour construire sa temple, et tu peux le reconstruire en 3 jours. Mais quand Jésus a dit, ce temple fait référence à son propre corps, après qu'il soit ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils croyaient aux Écritures, et aussi dans ce que Jésus avait dit à cause des signes miraculeux qui Jésus l'a fait à Jérusalem pendant beaucoup de célébrations de Pâques. Ils ont commencé à lui faire confiance, mais Jésus ne l'a pas fait. Je leur ai fait confiance parce que je savais tout à propos des gens. Personne n'avait besoin de lui en parler nature humaine, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Chapitre 3. Il y avait un homme nommé Nicodème, chef religieux juif des pharisiens. Une nuit, il est allé parler à Jésus ravi. « Nous savons tous que Dieu t'a donné envoyé pour nous montrer les signes, les choses miraculeuses que tu fais en sont la preuve. Ce Dieu est avec toi. Je te dis la vérité, à moins qu'elle ne naisse de encore une fois. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, quoi tu veux dire? Comment un vieil homme peut-il retourner au ventre de ta mère et naître de nouveau? Je dis la vérité, personne ne peut y entrer royaume de Dieu s'il n'est pas né de l'eau et esprit. L'être humain ne peut que se reproduire la vie humaine, mais la vie spirituelle est née du Saint-Esprit, alors ne t'inquiète pas. Je serai surpris quand je dis qu'ils doivent naître encore. Le vent souffle où il veut de la même manière que tu entends le vent. Mais tu ne sais pas d'où ça vient, ni où ça va. Vous ne pouvez pas non plus expliquer comment les gens sont nés de l'esprit? Comment ça se passe? Tout cela est possible. Vous êtes un professeur juif respecté et vous continuez. Tu ne comprends pas ces choses.
Je vous assure que nous leur disons quoi nous savons et nous avons vu. Et tu es toujours. Ils refusent de croire notre témoignage. Maintenant, si tu ne me crois pas quand je parle de choses personnelles avec, tu le croiras? Je te parle de choses célestes. Personne n'est jamais allé au paradis et en est revenu. Mais le Fils de l'homme descendit du ciel, et tout comme Moïse a élevé le serpent bronze sur un poteau dans le désert, ainsi le Fils du homme, pour que tous ceux qui croient en lui avoir la vie éternelle. Eh bien, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver en nos milieux. Il n'y a pas de condamnation pour quiconque croit dedans, mais tous ceux qui ne croient pas en lui l'ont déjà fait, étaient condamnés pour ne pas avoir cru au Fils unique de Dieu. Cette condamnation est basée sur ce qui suit. Fait la lumière de Dieu a atteint le monde, mais les gens j'aiment les ténèbres plus que la lumière, parce que ses actions étaient mauvaises. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils refusent de l'approcher, parce qu'ils craignent que leurs péchés soient révélés découverts. Mais ceux qui le font, c'est vrai. Ils s'approchent de la lumière pour que les autres peuvent voir qu'ils font ce que Dieu veut. Puis Jésus et ses disciples sont partis à Jérusalem, et ils se rendirent dans la campagne de Judée. Jésus y a passé du temps avec eux, baptisé les gens à cette époque. Jean le Baptiste a baptisé dans un proche Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas, et les gens venaient vers lui pour se faire baptiser. Cela s'est produit avant l'arrivée de Juan. En prison, un débat a éclaté entre les disciples de Jean et d'un certain juif à propos de purification cérémoniale, puis les disciples de l'époque où ils étaient dirent à Rav, l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, qui as-tu identifié comme le Messie, il baptise aussi les gens et tout le monde va vers lui au lieu de venir. Nous, personne ne peut rien recevoir à moins. Dieu te l'accorde du ciel tu, c'est que je te l'ai dit clairement. Je ne suis pas le Messie, je suis seulement ici pour lui préparer le chemin. C'est le marié qui épouse la mariée et l'ami du marié est tout simplement heureux pouvoir être à côté du marié et entendre vos votes. Donc aujourd'hui, il croit me succéder plein de joie. Il doit avoir de plus en plus d'importance et moi moins d'estin d'en haut et est supérieur à tout autre. Nous venons de la terre et nous parlons des choses terrestres, mais il est venu du ciel et est supérieur à tous le témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Peu de gens croient à ce qu'il leur dit. Quiconque accepte son témoignage peu confirme que Dieu est vrai, montre qu'il est envoyé par Dieu et parle les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans limite. Le Père aime son Fils et a tout mis dans tes mains. Ceux qui croient au Fils de Dieu ont la vie éternelle, ceux qui n'obéissent jamais à leur Fils. Ils auront la vie éternelle, mais ils restent sous la colère du jugement de Dieu. Chapitre 4. Jésus savait que les pharisiens étaient partis conscients qu'il a baptisé et fait plus disciples que Jean, bien qu'il n'était pas Jésus lui-même qui les a baptisés. Mais son disciple, alors, il quitta la Judée et retourne en Galilée. En chemin, j'ai dû passer par la Samarie, puis un village samaritain est arrivé appelé Azicar près du champ que Jacob il a donné à son fils Joseph. Il y avait le puits de Jacob et Jésus, fatigué par la longue marche, il s'assit près du puits vers midi, peu de temps après l'arrivée d'une Samaritaine puiser de l'eau, et Jésus a dit « S'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. » Il était seul à ce moment-là, parce que les disciples étaient allés au village pour acheter quelque chose à manger. La femme était surprise puisque les Juifs. Il rejette tout commerce avec les Samaritains, puis il a dit à Jésus « Tu es Juif, et je suis une Samaritaine parce que je demandais de l'eau à boire. Si seulement tu savais le don que Dieu a pour toi et à qui parles-tu, je ne sais pas, tu me le demanderais et je te donnerais de l'eau vive, mais monsieur. Vous n'avez pas de corde ou un seau. Et cette piscine est très profonde, où vas-tu trouver cette eau vive de plus? Vous vous croyez supérieur dans notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits. Comment pouvez-vous offrir une eau meilleure que qu'ils appréciaient chez leurs enfants et leurs animaux? Celui qui boit cette eau, bientôt j'aurai encore soif. Mais tous ceux qui boivent l'eau que je donne, je ne devrais jamais l'être, l'eau devient une source jaillit fraîchement en eux, et donne la vie éternelle, s'il te plaît. Sois meilleur avec moi comme ça que je n'aurai plus jamais soif, et que tu devras avoir de l'eau ici pour puiser va, et amène ton mari. Je n'ai pas de mari. C'est vrai que tu n'as pas de mari,
parce que tu as eu 5 maris, et même pas, tu n'es même pas marié à l'homme avec celui que tu vis maintenant, tu as certainement dit la vérité, monsieur. Vous êtes sûrement un prophète comme ça. Dis-moi pourquoi vous les Juifs. Ils insistent sur le fait que Jérusalem est la seule lieu où l'on devrait adorer tout en nous, Samaritains. Affirmons que c'est ici, sur le mont Garizim, que nos ancêtres adoraient, crois-moi, chère femme. Un moment où ça n'aura plus d'importance, comme ça le Père est adoré sur cette montagne, ou dans Jérusalem, vous, les Samaritains, savez très peu de choses à propos de celui qu'ils vénèrent, pendant que nous, Juifs, savons bien qui nous adorons, parce que le salut vient à travers les Juifs, mais le moment arrive, en fait c'est déjà fait, viendra quand les vrais adorateurs. Ils adoreront le Père en esprit, et en vérité, le Père cherche des gens qui adoraient de cette façon parce que Dieu est esprit pour cette raison, tous ceux qui l'adorent. Tu dois le faire en esprit et en vérité, parce que le Messie est sur le point de venir à qui ils appellent Christ quand il viendra. Il nous expliquera tout, des choses. Je suis le Messie, juste à ce moment-là, l'heure. Les disciples furent surpris de voir que Jésus parlait à une femme, mais personne j'ai osé lui demander que dis-tu de elle ou pourquoi tu lui parles. La femme a laissé sa cruche à côté du puits, et il a couru vers le village pendant qu'il a dit à tout le monde, « Tu m'as tout donné pour que les gens aient quitté le village pour le voir pendant tant les disciples insistaient auprès de lui. » Jésus, « Rabbi, mange quelque chose. J'ai une sorte de nourriture qui tu ne sais pas. Tu l'auras amené à quelqu'un pour manger pendant que nous ne le faisons pas. » Nous étions les disciples, et nous nous demandions l'un à l'autre. Puis Jésus m'a expliqué. La nourriture consiste à faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé et pour achever son chantier de construction. Tu connais le dicton. Il y en a 4 mois entre le semis et la récolte. Mais je te le dis, réveille-toi et regarde ton autour des champs. Sont déjà prêts pour la récolte. Les faucheurs sont bien payés leur salaire, et les fruits qu'ils récoltent sont les gens qui continuent à avoir la vie éternelle. Quelle joie attend celui qui semet comme il récolte. Tu connais le dicton, un sème et un autre sème récolté, et c'est vrai. Je les ai envoyés à toi de récolter là où tu n'as pas semé. Et d'autres avaient déjà fait le travail. Et maintenant c'est à ton tour d'élever la voix récolte de nombreux Samaritains de ce village, croyaient en Jésus parce que la femme avait dit qu'il m'a tout donné dans ma vie. Quand ils sont venus le voir, ils l'ont supplié de rester au village pour que Jésus 2 jours laissait suffisamment de temps pour que beaucoup d'autres entendraient son message et ils croiraient. Ils ont alors dit à la femme que, simplement parce que ce que tu nous as dit, mais parce que nous avons entendu en personne, maintenant nous savons que c'est vraiment lui sauveur du monde après les 2 jours, Jésus et moi marchons vers Galilée lui-même avait déclaré qu'un, le prophète, ne reçoit aucun honneur de sa part, les gens. Cependant, les Galiléens bien reçus, parce qu'ils avaient été dans Jérusalem lors de la célébration du Pâques, et ils avaient vu tout ce que Jésus a fait là-bas, alors qu'il traversait la Galilée. Il arrive au Ghana où il a converti le de l'eau dans le vin près de là, à Capharnaüm. Il y avait un fonctionnaire du gouvernement qui il avait un fils très malade quand il a découvert que Jésus était allé de la Judée à la Galilée, était le voir, et lui a demandé d'aller à Capharnaüm pour guérir son fils qui Jésus était sur le point de mourir. Il a demandé, « Vont-ils un jour croire en moi? À moins qu'ils ne voient des signes miraculeux et merveilles. Monsieur, maintenant avant qu'il ne retourne chez toi, ton fils vivra. » Et l'homme crut ce que Jésus lui avait dit et il est rentré chez lui pendant. Le fonctionnaire